L'invité du Grand Direct ce soir, c'est un diplomate. Nous sommes ravis d'accueillir l'ambassadeur de Norvège en Israël, monsieur Svein Sævje. Bonsoir à vous. Merci d'être là. Vous comprenez le français, mais vous ne le parlez pas suffisamment pour faire l'interview. Vous allez donc répondre en anglais. Déjà, une première question. On va évoquer l'actualité politique. Avant de parler du Moyen-Orient, qui est vraiment votre domaine de prédilection, il y a eu une élection locale hier en France qui a vu l'extrême droite réaliser un score qualifié de très important. En Norvège aussi, l'extrême droite a réalisé un score important aux dernières élections. Est-ce que vous avez l'impression qu'en Europe, il y a une montée globale de l'extrême droite? Est-ce que c'est inquiétant? Je n'irai pas trop loin dans les comparaisons entre la France et la Norvège. Nous avons eu effectivement l'extrémisme, l'extrême droite. Vous vous souvenez du massacre il y a quelques années, et c'est très désagréable. Mais cela n'inclut pas cette droite qui est actuellement dans la coalition. Oui, nous avons été vers la droite, mais je ne parlerai pas d'extrême. Au contraire, ils deviennent partie du consensus pour ce qui est de la Norvège et de sa politique intérieure depuis des années. Vous parliez de cette attaque, évidemment, de ce traumatisme de l'affaire Breivik en Norvège, c'était en 2011. Est-ce qu'à votre avis, un tel drame pourrait se reproduire aujourd'hui dans votre pays ou ailleurs en Europe? On n'aurait jamais pu imaginer ce qui s'est passé. Donc tout est possible. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il était isolé, c'était un solitaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Mais non, je ne pense pas que ce ne sera pas renforcé, ce type d'éléments. Mais il y a des éléments de droite qui utilisent évidemment la peur de l'immigration en particulier. Mais ce n'est pas du tout ce que l'actuel gouvernement représente, en tout cas. Alors, vous êtes un diplomate en poste dans cette région, on va dire, depuis très longtemps. Vous avez été en Syrie également. Quel est votre sentiment aujourd'hui sur ce qui se passe dans le Moyen-Orient? Est-ce que vous diriez que la guerre en Syrie, le conflit israélo-palestinien qui n'est pas réglé, ce qui s'est passé en Égypte, tout cela, c'est quelque chose qui doit inquiéter les Européens, les Occidentaux, ou est-ce qu'il faut laisser les choses évoluer? Oh, certainement. C'est absolument inquiétant ce qui se passe. Mais je voudrais revenir d'abord, avant tout, aux 20 ans des accords d'Oslo. Lorsque la Norvège a été facilitateur entre les parties, il y avait un certain optimisme. J'ai été là dans les années qui ont suivi. Et si vous demandiez aux diplomates israéliens, on faisait des sondages en Israël après Oslo, les premières années étaient très optimiste. Et puis, il y a eu les attaques suicides, il y a eu les attentats, la deuxième intifada, etc. Et on est arrivé au stade où aujourd'hui, très peu restent optimistes à propos d'une solution. Nous sommes en faveur des efforts de Kerry, nous le soutenons, nous espérons qu'il réussira. Et la situation est très difficile. Il y a des choses très difficiles qui doivent se mettre en place. Et aujourd'hui, les choses semblent très dures. Ouais, alors justement, il y a une image qui est renvoyée peut-être à l'étranger. Et vous qui êtes ici en poste donc en Israël, peut-être que vous n'avez pas la même vision des choses. Est-ce que vous avez l'impression qu'Israël, justement, aujourd'hui, est responsable du blocage, comme on l'entend parfois dire à l'étranger, ou est-ce que les deux parties, les Palestiniens et les Israéliens, ont leur part de responsabilité? D'abord et avant tout, ce n'est jamais la faute d'un seul côté, mais il est assez clair qu'Israël est la partie la plus forte et je crois qu'il faut dire les choses claires. La Norvège considère l'occupation en étant en contradiction avec la loi internationale. Donc, de ce point de vue-là, c'est une responsabilité sur Israël que de renoncer à l'occupation pour arriver à une solution définitive, y compris avec un État palestinien. Donc, on ne peut pas blâmer. Non, évidemment, qui peut donner le plus? Par contre, ça, c'est une vraie question. Mais il y a aujourd'hui un problème aussi. Israël parle de sa sécurité qui n'est pas assurée. Il y a encore des roquettes qui tombent de Gaza. Est-ce que là-dessus, vous trouvez qu'on prend suffisamment en compte aussi ce problème-là quand la communauté internationale s'intéresse? Je dis généralement aux Israéliens, je retourne à quelques années en arrière, vous allez rester ici. Maintenant, si en Israël, il n'y a pas d'accord, qu'est-ce qui va se passer avec Israël?
Et là, je n'obtiens pas de réponse. Les Israéliens sont très inquiets de l'avenir s'il n'y a pas d'accord. Et on reconnaît évidemment les besoins sécuritaires, la question des réfugiés, tout ce qui est lié à cela. Il y a aujourd'hui une tendance de l'Union européenne, en tout cas, l'Europe dit si un accord est trouvé, s'il y a 2 États, eh bien, nous aiderons financièrement les Palestiniens suffisamment pour que justement le terrorisme ne revienne pas à la une et que eh bien, les Palestiniens soient aidés, que le commerce se développe. Tout ça, l'Europe est prête à faire, à votre avis, cet effort-là financier de supporter la paix ? D'abord, la Norvège ne fait pas partie de l'Union européenne, mais nous avons soutenu la construction d'institutions palestiniennes pour que l'État palestinien soit réalisable. Nous allons continuer à se faire si on a un accord. Nous continuerons à les soutenir, même sans cela, de beaucoup d'autres manières. Mais le problème principal pour les Européens aussi est de trouver une approche positive à Israël. Et nous avons entendu, et je souris en disant cela, que dire à Israël que s'il y a la paix, vous aurez le statut d'un pays comme la Norvège par rapport à l'Union européenne, d'un point de vue économique, pratiquement une intégration totale. Et ça, c'est quand même quelque chose que nous essayons d'utiliser pour convaincre les Israéliens. C'est ça qui est très important. Et ce n'est pas la survie d'Israël qui est en jeu. Mais alors, il y aura peut-être cette semaine, d'ailleurs, à l'ONU, une nouvelle vague de condamnation, de résolution qui condamne Israël pour sa politique de construction, d'implantation en Cisjordanie. Vous trouvez qu'il faut marquer ce genre de... Ces votes sont utiles ou est-ce qu'il faut laisser pour l'instant faire les négociations et attendre qu'elles se terminent ? Les négociations durent depuis 20 ans et pareil pour la construction dans les implantations. La Norvège est très claire, nous sommes contre le boycott d'Israël. Mais nous ne sommes clairement pas d'accord sur ce qui est de l'enfreinte aux lois internationales. Et donc, il y aura des critiques. Cela ne signifie pas que nous ne continuerons pas à travailler avec Israël. Certaines sociétés ont retiré, par exemple, les fonds de pension de Norvège, mais nous investissons plus de 2 milliards de shekels en Israël, le même fonds de pension. Et donc, nous voudrions voir cette partie de l'équation aussi exprimée. Est-ce que justement, vous parliez des relations économiques aujourd'hui avec Israël. C'est un pays qui a une économie qui marche bien. On parle beaucoup des startups ici. Est-ce que les échanges, justement, sont aujourd'hui très dynamiques entre la Norvège et Israël ? Je pense que c'est en bon état. Les choses se passent bien. Ça pourrait être encore amélioré. Nous faisons des efforts en ce sens. Nous travaillons sur les contacts économiques. Les délégations des fonds de pension norvégiens vont venir dans quelques semaines. Donc oui, je pense qu'il y a un certain dynamisme. Mais nous allons continuer à critiquer Israël pour ce que nous considérons comme une enfreinte à la loi internationale et une atteinte aux droits de l'homme. Alors, je voudrais qu'on dise un mot de la Syrie, c'est un pays que vous connaissez bien également. La guerre qui dure là-bas, on est dans la 4e année. Est-ce que vous trouvez que la communauté internationale est suffisamment présente dans ce conflit et finalement que l'attitude a été bonne de laisser faire les belligérants comme ça se passe en ce moment? Évidemment, non. Mais ce qu'ils auraient dû faire autrement, c'est très difficile à dire. Une attaque, plus de guerre, je ne peux presque pas saisir en fait ce qui se passe dans ce pays. C'est un beau pays. Et le nombre de réfugiés, c'est une tragédie terrible. C'est très difficile de voir comment on aurait pu faire plus. Est-ce que la Syrie, qui envoie des réfugiés maintenant, qui voit ces réfugiés partir, certains trouvent refuge justement dans le nord de l'Europe, en Scandinavie, est-ce que la Norvège accueille des réfugiés syriens, voudrait en accueillir? Oui, nous en avons accueilli certains, nous avons les quotas de l'ONU, etc. Mais évidemment, avec ce nombre de réfugiés, ça n'est pas une solution de les déplacer des camps vers l'Europe et tous les pays européens ont leurs propres problèmes avec l'immigration et la Norvège a une petite population. 5 millions. Donc, on s'affronte tous au même défi quand il s'agit de la Syrie. Merci beaucoup Sven Sævje. Je rappelle que vous êtes donc l'ambassadeur de Norvège en Israël et vous étiez ce soir l'invité du Grand Direct. Merci à vous. Bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée. Merci d'avoir été l'invité du Grand Direct.